À la une ce soir, les usagers du réseau Mosaïque toujours en galère. Ce samedi, le réseau de bus est resté à l'arrêt. Hier soir, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné la levée des barrages opérés par des transporteurs mécontents. Une plateforme de traitement des eaux usées issues de fosses septiques inaugurée ce matin au Marigot. Objectif, faciliter le travail des vidangeurs. La plateforme a aussi une portée écologique, vous le verrez. Sélection pour l'élection de Miss Jeunesse Martinique. Le concours s'adresse aux femmes de 15 à 20 ans. Il est ouvert à toutes les tailles, tout poids confondu. Plusieurs candidates ont tenté leur chance. Et puis en sport, 100 à 12 score fleuve hier soir lors de la rencontre gauloise SC Lamontinois en basket féminin. Vous ferons le point sur les demi-finales des playoffs chez les filles et chez les garçons dans notre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le bras de fer continue entre les sous-traitants mécontents et la compagnie feuillalaise de transport urbain. Les bus du réseau Mosaïque sont restés à l'arrêt ce samedi. Depuis lundi, ils sont bloqués. Un groupement de transporteurs réclame l'annulation d'un marché public. Hier soir, le tribunal de grande instance a ordonné la levée des barrages sous 48 heures. Écoutez les réactions des deux parties recueillies par Sandrine Claude. Alors que nous avons obtenu des tribunaux une ordonnance pour faire libérer nos dépôts, les choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre puisque l'entreprise a maintenu, Transcapital qui a positionné ses bus, a maintenu son barrage. Les salariés ont le droit d'être dans le réseau. Ils ont le droit d'être repris par l'entreprise sous-traitante qui reprend l'ensemble des marchés. Les entreprises qui sont sortantes doivent libérer les salariés pour qu'ils puissent reprendre leur place dans le réseau avec tous leurs droits. Donc il appartient à ces entreprises sortantes de transférer les dossiers, les éléments concernant les salariés pour que les choses soient faites dans le bon droit. Et avec le syndicat, nous sommes, nous, CFTU, mais aussi le groupement d'entreprises qui a repris le marché, nous sommes prêts à ouvrir l'ensemble du dialogue nécessaire pour permettre que les choses se passent au mieux. Nous avons été déférés devant le tribunal par rapport à un blocage. C'est la continuité de la procédure. Nous nous attendions à cela aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aussi, nous avons aussi d'autres armes à jouer parce que nous allons changer notre fusil d'épaule. Et aujourd'hui, nous ne prenons pas les usagers en otage. Nous nous excusons aujourd'hui. C'est vrai que ces excuses sont un peu difficiles, si on pourrait dire. Mais étant donné que nous n'avons pas le choix, pour confirmer cette illégalité, nous sommes obligés de tenir cette position et voir avec les instances à quel moment ils pourraient donc procéder à cette annulation, surtout que la CFT aujourd'hui traîne des pieds pour pouvoir fournir les documents qui seraient concernés dans l'annulation de ce marché. Nous allons être aux négociations, hein. Nous ne sommes pas là pour jouer de l'absentéisme. Et lundi, une réunion entre les deux parties est prévue à 14 h. Le réseau de transport public risque d'être toujours perturbé lundi matin à l'heure de la rentrée des classes. Quand les boues issues de fosses septiques se transforment en eau utilisable pour le nettoyage, c'est le projet désormais réel d'une plateforme de traitement implantée au Marigot. Inaugurée ce matin et en service depuis le mois de décembre, elle permet aux professionnels de l'assainissement du Nord d'éviter un trajet vers le centre de la Martinique pour vider les fosses septiques. Explications et reportages de Sandrine Claude. C'est un outil innovant en matière d'assainissement non collectif que les élus inaugurent ce matin. Première du genre sur l'île, cette plateforme de traitement est opérationnelle depuis décembre. Nous recevons donc tous les camions qui sont en charge de l'assainissement, donc de la vidange notamment des fosses septiques et des boues des micro-stations d'épuration sur le périmètre du Nord Atlantique. Nous assurons un traitement de leurs déchets et nous allons plus loin puisque ces déchets sont valorisés avec le concours donc, du CVO, sont valorisés donc, en compost. Estimé à 60% en Martinique, l'assainissement autonome par le biais de fosses septiques est un enjeu majeur en matière de santé publique. 90% des installations seraient non conformes, en conséquence directe, une importante pollution des rivières. Avant, ces matériaux étaient rejetés des fois soit dans la nature ou soit par le biais des réseaux d'égouts. Et bien là, nous avons une usine de traitement qui nous sort de l'eau claire, limpide, que l'on peut l'utiliser à l'usage domestique, pas pour la consommation, mais au moins pour l'usage domestique, de l'eau bien traitée. Et ensuite,
de la boue transformée et qui peut être maintenant livrée à la population pour le jardin, la végétation, enfin pour le traitement des plantes. L'infrastructure a coûté la bagatelle de 2 400 000 €, un investissement nécessaire pour l'Office de l'eau. En matière de traitement des eaux usées, la Martinique accuse un retard de 2 décennies. Il y a un très gros retard et cela entraîne, vous le savez, des pollutions importantes. Et on ne peut pas imaginer non plus faire un système ultra centralisé. Sinon vous auriez des transports toute la journée avec des camions traversant un peu toute la Martinique. Donc il faut un système de structure décentralisée. Il faut choisir les lieux. Là ici le lieu était bien choisi pour desservir le Nord Atlantique. Au moins 2 autres plateformes de traitement devraient être déployées à moyen terme, une deuxième sur le territoire de Cap-Nord et l'autre dans le sud. En Guyane, des débats houleux au sujet du projet Montagne d'Or, un gigantesque projet d'exploitation minière porté par un conglomérat russe et canadien. Une phase de consultation populaire a été lancée et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opinion publique est mitigée. Le reportage de Jonathan Lariot. Dans la salle, on ne mâche pas ces mots. Le premier soir du débat public à Cayenne au sujet du projet Montagne d'Or est loin de s'être déroulé dans le calme. Si l'ambiance de discussion a été difficile à maintenir, des questions ont tout de même été posées, la majorité d'entre elles contre le projet Montagne d'Or. Aujourd'hui, messieurs, dames, que ces personnes-là, la manière dont elles traitent les Guyanais, et elles vont traiter, c'est la même façon qu'elles traiteront la Guyane. Au-delà de la puissance, non, au-delà de la paix morale, ce projet est inacceptable. C'est un refus catégorique. C'est un refus d'aller détruire notre environnement. C'est un refus d'aller payer qui est devenu ce bien sur notre monde. C'est un refus d'aller à notre perte. Parmi tant de prises de parole soutenues, la communauté amérindienne accuse le projet d'être une menace pour le département. Il y a quelques années, on a reçu un ministre de l'économie qui a pu justement introduire le concept de mine responsable. Aujourd'hui, il est président de la République. Aujourd'hui, on a bien compris que ce n'était pas le Père Noël. Il ne nous fera pas de cadeau. Donc je pense que ce qu'il nous a laissé aujourd'hui sous l'aspect de la montagne d'or n'est pas un cadeau. Mais j'aimerais bien comprendre que vous appelez mine responsable. Quelles sont les limites de vos responsabilités? Je sais qu'après 30 ans, vous ne serez plus là. Vous garantissez quoi? 30 ans de santé? Nous, on sera là, nous. Nous, on sera là. 12 ans, excusez-moi, 12 ans. 30 ans, c'est trop. 12 ans. Mais après, vous ferez quoi? Quand nous, on sera empoisonnés. Face à une foule de plus de 400 personnes, en majorité contre la mine industrielle, dur de faire entendre un autre type d'avis. Ici, cette citoyenne met en avant l'avantage d'une société aurifère légale face au ravage de l'orpaillage clandestin. Alors les questions, ça va. On vous a entendu, maintenant je peux parler. Ok? Je vous rappelle qu'ils utilisent le mercure à grande dose. La seule façon de les faire déguerpir du territoire, c'est d'installer des sociétés, des compagnies minières légales. Une première soirée d'échange difficile, la séance a dû être levée suite à des débordements. Alors que nous parlons dans le silence le plus absolu de toutes les organisations environnementales, de tous les écologistes qui sont complices du pillage des ressources qui est en train de se faire. Retour en Martinique, sélection pour le concours de Miss Jeunesse. Je vous le disais en titre cet après-midi, plusieurs candidates ont tenté de séduire le jury. Reportage de Camille Joseph. Vous vous présentez, d'accord? Nom, prénom. Accompagnées et encouragées par leurs proches, elles espèrent toutes faire un aussi bon parcours que Monia Budoc-Louisé, qui a été élue première dauphine de Miss Jeunesse France 2018. Je souhaitais participer à ce concours parce que cela m'a toujours intéressée. Et malheureusement, les années précédentes, je n'ai pas pu me présenter. Donc je saisis ma chance aujourd'hui. Je lui choisis un petit haut comme ça de bouton blanc. Je demande à une dame dans une boutique de l'habiller pour moi. Et puis c'est comme ça que c'est passé. Puis aujourd'hui là je lui dis bon, essaye de marcher dans les talons sans penser que tu as des talons. Autour de toi il n'y a personne. Tu es toute seule. Je fais ce casting pour ma petite sœur, pour lui prouver qu'on peut avoir confiance en soi et être à l'aise. C'est surtout un délire en fait. Je suis heureuse qu'elle l'ait fait pour moi. Elle a prouvé à tout le monde qu'on peut s'amuser et
présenter quelque chose, en fait, présenter la mode plutôt. Si je suis sélectionnée, ben, je veux continuer, ça va m'encourager parce que en fait, ça me met en confiance en moi parce que je ne suis pas vraiment confiante, ça va faire un grand pas, ça va me mettre déjà en avant. Placées sur la ligne de départ, elles rêvent toutes de franchir avec succès chacune des étapes qui les conduiront au sacre national. Elles sont jeunes, entre 15 et 20 ans, il y en a qui ne se connaissent pas. Qui cherchent leur reflet dans les magazines et ce n'est pas la réalité de la vie en fait. Ce qu'on voit dans les magazines, bien souvent, c'est un peu... la réalité est un peu tronquée et c'est important de faire comprendre à nos jeunes filles que ce n'est pas tout. Ce qu'on voit dans les magazines, à la télé, ce n'est pas toujours la réalité et qu'il ne faut pas qu'elles s'attachent à ces images-là. Le comité Miss Jeunesse Martinique a d'ores et déjà organisé un second casting le 28 avril et invite toutes les jeunes filles intéressées à tenter l'aventure. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi, direction le Marigot, la baie de Fond d'Or, fortement touchée par les phénomènes de sargasses. C'est à la main que les employés de la commune tentent de nettoyer la plage. Et puis nous irons à la chasse des œuvres d'un artiste marigotin, des œuvres qui sont disséminées en plein air. Mais d'abord, la culture à Saint-Joseph avec la Laondance, deuxième édition. Et c'est le Belay qui est à l'honneur, le reportage de Camille Joseph. Pour commencer leur programme de ces 3 journées d'animation, les groupes L'Embellie et En Masse Belay ont rejoint le ballet Racine Créole pour un moment Belay. La culture, soit dit que ne pas garder à soi-même, donc il faut à tout moment la diffuser, faire transmettre ces petits moments afin que tous ceux qui n'ont pas des moments, qui ne peuvent pas danser, peuvent venir ici, effectivement danser dans ces petits moments-là. C'est très intéressant puisque ce soir, les jeunes ont pris goût et puis ils dansent et donc on ne se gêne pas, donc ils se sont pris dans le jeu aussi, donc c'est intéressant. Pour redynamiser le quartier Presqu'île, jeunes et moins jeunes se retrouvent sur la piste pour un moment partagé. Une manifestation organisée dans un bel esprit de convivialité. Donner aussi une aide de noblesse à la danse en Martinique, montrer que différents types de danse peuvent se côtoyer très naturellement. Donc l'objectif, c'est vraiment donner à la danse vraiment une scène ouverte. Répondant au rythme de la voix des chanteurs, répondait mais aussi Tambouillé et Tibois, la ronde des danseurs se forme pour cette première soirée. Samedi, nous aurons un plateau moderne avec des groupes comme Nova Dream, Infinity, Caribbean Girls, les Lotus Geese, les Vesoucous et bien d'autres. Et dimanche, ce sera un plateau dédié à la tradition avec 5 gros ballets, comme je veux dire, 5 belles troupes, Afro-Caraïbes, Bob Homme Cannelle, les Fonds Blancs, Exotique et bien sûr le ballet Racine Créole pour clôturer cette manifestation. Racine Créole, avec ses 150 membres et 4 sections de danse, attend le public ce soir autour de la danse moderne et du monde. Demain, ce sont les ballets martiniquais qui occuperont la place. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes avec Hubert Bornil. Bonsoir à toutes, Maman et Marigot, bel bonsoir. Nous sommes dans cette belle commune tranquille, on peut dire, du Nord-Atlantique. Le Marigot, malheureusement, envahi par des sargasses depuis plusieurs semaines. Heureusement, la municipalité met tous les moyens en place afin de nettoyer le bord de mer. Les pêcheurs réussissent à partir et rentrer au port. Nous irons du côté de Dominante, l'un des principaux quartiers de Marigot. Nous verrons les totems de M. Michalon. Et puis nous parlerons aussi avec la population de ce qui marche bien, de ce qui marche moins bien au Marigot. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Terre Marigot.
Question animation, en ce moment, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose au Marigot. C'est vrai que les jeunes ont tendance à laisser la commune tellement les activités sont en manque. Les anciens regardent ce qui se passe sur le bord de mer. Et ce qui se passe, c'est que depuis quelques mois, c'est cette invasion de sargasses qui préoccupe les Marigotins. Heureusement, on vous l'a dit, la municipalité fait tout pour nettoyer le bord de mer. Imaginez, chaque mois, ce sont 2 tonnes de sargasses qui sont enlevées par les équipes municipales. Voyons le reportage de Loïc Régis. La baie de Fond d'Or envahie par les sargasses, un phénomène devenu habituel à cette période de l'année au Marigot. Pour faire face aux problèmes, les équipes de nettoyage ne ménagent pas leurs efforts. C'est très difficile, il faut être très courageuse pour enlever les sargasses et puis c'est très répétitif. Chaque jour, il faut toujours recommencer à quotidien tout ce qu'on a déjà enlevé en général. Ce sont près de 2 tonnes de déchets organiques qui sont retirés chaque mois depuis janvier. Les efforts sont concentrés sur ce site, tant apprécié des touristes. Comme il y a beaucoup de touristes qui passent en ce moment, alors les touristes, au passage, ils passent sur le Marigot pour voir. Alors c'est pour ça qu'on est là ici, qu'on est motivé pour travailler. Donc votre rôle est important? Ah, très important. Et les visiteurs ne sont pas insensibles à ce paysage si spécial. Ça gâche un peu le paysage? Le paysage avant tout. Il y a quelques odeurs aussi qui nous imprègnent. Bon, mais à part ça, c'est aussi la nature qui est là. Et ça, on est petit. La situation géographique de la commune ne permet pas l'usage des machines. Nous n'avons pas de plage, nous avons un enrochement. Et par rapport à cet enrochement, l'extraction ne peut se faire que par les mains, les manuels. Donc là aussi, le maire du Marigot et le conseil municipal ont eu à adopter des stratégies spécifiques qui sont tout autres que celles des autres communes qui sont affectées, c'est-à-dire de l'enlèvement par le biais des mains. Pour préserver le port des arrivées de sargasses, le maire a dû faire appel à l'État. Des moyens financiers ont été attribués pour lutter contre les algues. J'ai vu avec monsieur le sous-préfet qui a bien voulu effectivement partager mon point de vue et accepter, n'est-ce pas, de nous accompagner financièrement, mais par le biais de recrutement de jeunes dans le cadre d'insertion de jeunes de la commune sur une période de 3, 4, 6 mois. Presque toute la côte atlantique est pénalisée par le problème des sargasses. Le maire du Marigot se rendra bientôt à Paris pour rencontrer le ministre de l'écologie. Les algues envahissantes sont le premier sujet qu'il devrait aborder. On a beau dire, le Marigot est une superbe, belle commune. De point de vue naturel, ne serait-ce avec ici ce qu'on appelle la piscine naturelle en contrebas du terrain de foot, c'est au quartier La Pointe. De ce pas, nous allons sur les hauteurs maintenant, en direction de Dominante. Nous allons voir des totems et des sculptures roches gravées. C'est l'œuvre d'un ancien musicien de Jeanne Mona, M. Pierre-Louis Michalon. Il a dessiné tout cela le long de la route, un site qu'il dédie à la nature et à l'humanité. Reportage Loïc Régis. C'est ici, au quartier Dominante, que Pierre-Louis Michalon, un artiste de la commune, a décidé d'implanter ses œuvres. L'une d'entre elles a un symbole particulier. On retrouve ici, derrière ce pied de chou, une œuvre représentant une flûte, symbole de Jeanne Mona, parce que M. Pierre-Louis Michalon a été longtemps un ami artiste-musicien de Jeanne Mona. Le chanteur et l'artiste étaient de grands amis, ils se retrouvaient souvent ici sous ce court-baril pour refaire le monde à leur façon. En tout, le site abrite 53 créations. On a des roches gravées avec des inscriptions, on va dire, retraçant l'histoire de la Bible avec les 10 commandements, l'histoire de Moïse ou encore les grands hommes tels que Mona, Aimé Césaire ou encore Frantz Fanon. Mais on va dire que c'est un lieu qui vraiment nous rapproche de la nature. C'est un lieu qui met en avant l'aspect naturel et rural du Marigot. Un endroit atypique en bordure de route sur les hauteurs du Marigot. Le lieu est un hommage à la nature et l'humanité. Le service culturel propose ici des animations assez originales. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, en 2014, nous avons eu notamment des animations qui se sont tenues ici même, avec notamment des pièces de théâtre
auquel d'ailleurs M. Pierre-Louis Michalon a participé. Il y a également eu des animations tambour ici même. Et puis voilà, les personnes sont venues, en tout cas les personnes du quartier, aussi du Marigot, pour pouvoir participer à ces événements. La municipalité entend valoriser davantage l'espace Courbaril. Il y a tout un projet au niveau de parcours touristique au niveau de la ville, justement. Donc il y a une réflexion qui est menée sur ce site pour qu'il accueille davantage des activités pour les scolaires, mais aussi des activités culturelles, des animations culturelles, etc. Le moi lever les matins, oh, mon capron bout de côte là, mon camarade, moi pour moi fait très moi, il garde des animaux moi, oh. Le site a été créé dans le but d'éviter la prolifération des dépôts sauvages de déchets. Mission accomplie. Nous avons rejoint notre invité au quartier La Pointe, là où se trouve même le stade de football du Marigot, quartier La Pointe bien connu qui surplombe la mer. Ici, Monsieur Nézélien, nous sommes à un bel endroit, on le voit, mais il y aura beaucoup de choses à dire sur ce site notamment, puisque c'était, me semble-t-il, une grosse promesse municipale de votre équipe de réaliser un beau stade ici. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à tous. Tous les téléspectateurs et auditeurs de la TV. Oui, je reconnais qu'ici à La Pointe, on avait quand même un site très agréable où la pratique du sport se faisait tant mieux que mal avec la GSM, avec la SCD. Et depuis notre arrivée au conseil municipal, nous avons trouvé quand même le stade dans un état. Bon, ça n'est ni la faute de qui que ce soit, hein. C'est la nature qui a voulu que ça soit ça. Mais nous avons essayé justement de remettre en état ce lieu pour que les jeunes puissent s'exprimer. Parce qu'il n'y a aucun lieu pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous sommes limités en foncier. C'est ça. Et puis, on a essayé de réhabiliter. Donc le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rénover ce stade, le refaire ici, le replacer au même endroit? Je ne le dirai pas. Mais par contre, en attendant qu'il y ait d'autres... nous penchons vers une autre solution. La solution, c'est de trouver, sur les 8 hectares que nous avons non loin d'ici, la possibilité de refaire une aire de jeu pour que les jeunes puissent s'exprimer. Car il n'est pas pensable qu'à nos jours, que nous n'ayons pas une pratique sportive normale pour cette jeunesse. On rappelle que le club emblématique, c'est la JS Marigot, qui, me semble-t-il, évolue maintenant en Régional 1, hein, et pas très bien classé en plus. Ah, ça fait beaucoup de peine. Ouais. Une jeunesse qui était si représentative au niveau de la ville. Bon, nous le déplorons, mais bon, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse? C'est se remettre au travail pour leur donner toute la possibilité de s'exprimer. Ça, nous l'avons à cœur, la municipalité a ce gros souci, ce gros souci, c'est de remettre un petit peu la jeunesse à la pratique du sport, à la pratique du football, parce que la GSM est en train de mourir et nous faisons tout. Quand même, nous allouons 9 000 € de subvention à cette association. Mais est-ce que pendant la mandature-là, vous allez réussir déjà, ne serait-ce qu'à entamer les travaux, c'est ça? Ah, si je puis le dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant, dans 10 minutes, nous avons une réunion de la commission d'appel d'offres. C'est justement pour finaliser le projet de l'aire de jeu que nous allons construire. Voilà, nous arrivons au bon moment. Ah oui, et que ça nous ferait réellement plaisir si dans les mois à venir, ça se réalisait et que on aurait pu leur dire, bon ben voilà ce que nous avons pu faire depuis les 4 ans de mandature. Mais je rappelle bien que nous avons pratiquement rien trouvé comme structure sportive pour la jeunesse. Alors, et ça, vous l'expliquez aux Marigotins, ils le comprennent, ça? Et bon, c'est peut-être ce qui nous a permis d'être élus en 2014. Mais nous ne pouvons pas non plus en 2020 leur dire que nous n'avons rien fait.
il faudrait que nous réalisions quelque chose pour cette jeunesse. Ah, oui, bon, c'était le principal, je me rappelle, le principal argument politique que vous avanciez au moment des élections. Mais sinon... il y en avait plein d'autres. Il y en avait d'autres. Ah, oui, mais sinon, il y a une chose aussi qui est essentielle, me semble-t-il, dans cette commune, charmante commune au demeurant, c'est que vous avez une jeunesse qui quitte le territoire. Ah, c'est un gros souci. Nous ne sommes pas la seule ville à avoir perdu en population, mais par manque de foncier, on ne peut pas construire, on ne peut pas les retenir, par manque d'emploi, donc le secteur est quand même économiquement n'est pas structuré. Et c'est le combat que nous menons dans cette municipalité, d'essayer de créer des secteurs économiques pour retenir cette jeunesse et par là même leur donner de quoi vivre, donc travailler sur place. Ça n'est pas évident. Mais quand on veut, on peut. En tout cas, voilà, c'est une belle conclusion. Sinon, pour finir sur une belle note, on va tout de même rappeler qu'il y a en fin d'année un certain nombre de manifestations culturelles qui drainent toujours du monde au Marigot. Le brigot est toujours bon au Marigot. Enfin, il n'y a bon barrière dans la commune là. Tout à fait. Mais c'est pourquoi, chaque fois que les gens arrivent au Marigot, les invités, les étrangers arrivent, ils sont toujours bien accueillis. C'est une commune tranquille, paisible, zéro délinquance. Voilà, en tout cas, c'est presque l'idéal. On pourrait dire que nous sommes dans un lieu parfait. Tranquille. En tout cas, merci pour cette image idyllique concernant la ville du Marigot. Merci, M. Nézélien, de nous avoir reçus sur cette tribune qui sera amenée à être probablement détruite en vue d'une reconstruction future. On verra plus dans les semaines, les mois à venir, les années. Absolument. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. Passez un agréable moment sur ATV. Très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine en d'autres lieux pour d'autres aventures. Voilà pour cette belle balade au Marigot. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport, et on commence avec du basketball et on revient sur les demi-finales allées, donc des playoffs en basketball avec ce score 100-12, un score fleuve hier soir lors de la rencontre gauloise SC Lamontinois en basket féminin. Et puis également le résumé du match chez les garçons, tout de suite avec notre journaliste Louis Sabas. À l'entame du match, les joueuses de la Gauloise en rouge font preuve de leur supériorité face à une équipe du SC Lamontinois trop timide. Les championnes en titre mènent la danse et ne laissent aucune chance à leur adversaire. Tant et si bien qu'à l'issue du premier quart-temps, elles s'imposent sur le surprenant score de 23-0. Dans le second quart-temps, on assiste à une démonstration de la Gauloise qui continue de se jouer du SC Lamontinois. La sentence est sans appel. 61-4 à la mi-temps. De retour sur le parquet, peu de points sont marqués de part et d'autre. Le score, 75-5. La partie ne présente plus aucun intérêt. À l'issue du match, les championnes en titre s'imposent face au quatrième sur le score de 100-12. C'est un match où on a voulu frapper fort. Donc dès le départ, on a fait un pressing, une zone presse en mettant beaucoup de pression sur les joueuses. Et surtout, on a joué très collectivement. C'est le premier match, donc on a toujours un peu peur. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si on est toutes sur la même longueur d'onde. Bon, là, ça a été avec un score où on touche 100 points. Donc ça prouve bien que ça a marché au niveau de l'attaque. On ne s'attendait pas à un tel écart. Certes, parce qu'on a progressé au fil de l'année. Mais il ne faut pas se leurrer. La Gauloise Séné qui était largement au-dessus de nous. Donc nous, au début de l'année, personne ne nous attendait à la 4e place. On a même fait forfait au début d'année. On n'avait pas de filles.
finalement, on a réussi à constituer une équipe et à quand même sortir 4e. Donc je suis quand même satisfait. On a atteint les objectifs que j'avais fixés à mes filles, c'est de participer aux demi-finales de play-off. Au niveau du match, je suis arrivé en retard, les filles ont déjoué. Il y a eu une perte de moyens. Il y a eu une perte de moyens dès le premier quart-temps. Et après, du coup, il fallait courir après le score. Autre match de cette soirée des demi-finales des playoffs, chez les hommes, la Gauloise en blanc affrontait le Golden Lion. Début de match équilibré où les formations se répondent du tac au tac. Le premier quart-temps est cependant à l'avantage des Rouges qui mènent 20-17. Même physionomie de partie dans le second quart-temps. Si la Gauloise de Trinité tente de gommer l'écart, les joueurs du Golden Lion tiennent banc. La mi-temps est sifflée sur le score de 32-33 en faveur du Golden Lion. Dans le troisième quart-temps, les Trinitéens continuent à se heurter à la solide défense du Lion. Les occasions ratées commencent à coûter cher. Les Blancs vont être menés de 10 points dans ce match où les esprits ne tardent pas à s'échauffer. Un premier incident de match interrompt la partie pendant plus de 15 minutes. Au final, le troisième quart-temps s'achève sur le score de 48-54. Le dernier quart-temps connaît d'autres interruptions suite à des blessures ou altercations entre joueurs. Il faut attendre les 5 dernières minutes avant de retrouver du beau basket et une équipe de la Gauloise qui, portée par son public, va mener au score après plusieurs paniers à 3 points. Une courte avance qu'elle va précieusement garder pour arracher la victoire face au Golden Lion qui voit là sa première défaite du championnat. Score final. Victoire surprise de la Gauloise de Trinité. On a bien travaillé physiquement. Notre objectif, contrairement aux autres fois, c'était de ne pas prendre des cas, qu'on n'ait pas remonté 15-20 points. Et sachant qu'on a bien travaillé le physique, on savait qu'à la fin, on aurait pu les tenir. Après 2 ans, ils n'ont pas eu beaucoup de concurrence. Et on a bien travaillé cette année et on a pu les contrer. On a fait la moitié du chemin. Il nous reste à aller chez eux mardi. Et s'il le faut, un 3e match, mais on va essayer d'aller le plus loin possible en tout cas. C'était bien parti. C'est vrai que le match, le premier quart était un peu serré. Bon, après, ça s'est bien déroulé. Bon, on était dedans. Donc, à un moment, on a pris certains avantages. Bon, malheureusement, certains incidents à chaque fois ont assuré le match. Donc, ça a cassé le rythme. Donc, des fois, on s'est retrouvés, d'autres pas. Donc, bon, la Gauloise, c'était chez eux, donc ils étaient hyper motivés. Peut-être plus que nous. Bon, maintenant, c'est à nous de répondre présent vendredi si Dieu veut chez nous. Demain soir auront lieu les 2e demi-finales allées des playoffs. Chez les femmes, l'Éclair rencontrera le Golden Lion et chez les hommes, l'USAC sera opposé au WAX. Les 2 matchs se dérouleront au hall Péliard-Donatien de Fort-de-France. Voilà pour le basket, on fait le point maintenant sur le reste de l'actualité sportive et notamment du football, la 20e journée de championnat de Régional 1, ainsi qu'en football féminin, les quarts de finale de la Coupe de Martinique. Le résumé est signé Gary Chassol, Louis Sabas et José Le Chertier. En basket toujours, début également hier après-midi du tournoi Guy Margois pour la catégorie U13. Les sélections de Martinique, Guadeloupe et Guyane, féminines et masculines, soit une 60aine de jeunes s'affrontent jusqu'à demain au lycée Acajou 2. Chez les filles, bon début pour la Guadeloupe qui a battu la Guyane et la Martinique respectivement 51-13 et 44-41. Nos jeunes basketteurs ont battu la Guyane 30-17. Cet après-midi, la Guadeloupe a disposé de la Guyane 38-22. Chez les garçons, bon début pour nos représentants. La Martinique a battu à 2 reprises la Guadeloupe, 45-43 et 51-48. Fin demain de ce tournoi, on connaîtra alors les champions Antilles-Guyane. Sport collectif toujours en football, début hier soir de la 20e journée du championnat de R1. Le choc entre le club colonial en noir et blanc et le Golden Lion a tourné à l'avantage des Foyalais. Juste avant la mi-temps, c'est Alex de Persin qui ouvre la marque. Au retour des vestiaires, suite à une erreur de la défense Joséphine, Frédéric Selaï aggrave la marque peu avant l'heure de jeu. 20 minutes plus tard, pour ce contact dans la surface, les clubistes obtiennent un pénalty. Il est transformé par Gérald Dondon. Et à 6 minutes de la fin du match, Heinrich enfonce le clou. Le club colonial s'impose sur le score de 4 buts à 0. Chaque semaine, c'est ce qu'on espère. Donc là, on a pu faire notre jeu.
On a pu être libéré par rapport aux consignes que nous avait données. Et le résultat est là. C'était notre 4e match contre le Golden Lion. Et à chaque fois, ils avaient pris le dessus sur nous. Donc on voulait rebondir. En plus de ça, on s'était distancé par rapport au classement en haut de tête. Donc on voulait absolument rattraper les points perdus. Donc maintenant, c'est chose faite et le plus dur sera de continuer comme ça. On a rencontré une équipe du club colonial qui avait beaucoup plus envie que nous, qui ont mis énormément d'engagement. Donc ils ont gagné plus de duels que nous au milieu de terrain et même devant. Donc ça se finit par un score de 4-0. Mais bon, on ne va pas retenir le 4-0. Après avoir mené 2-0, on a voulu attaquer pour pouvoir revenir. C'est soit on revenait ou on en prenait d'autres. Après, la marque des grandes équipes, c'est de pouvoir se relever derrière. Donc nous allons nous remettre au travail et nous préparer pour la demi-finale de mardi. Toujours hier soir, le RC Rivière Pilote a été défait à domicile par l'Aiglon 3-0. Des résultats dont profitent les franciscains qui sont allés battre les Ducosais du New Start sur le même score. Enfin, toujours en déplacement, le Good Luck a disposé du RC Saint-Joseph 4-0. Cet après-midi, l'Essor a créé la surprise en battant la Samaritaine 2-1. Victoire de la JS Eucalyptus 2-0 aux dépens du CS Casse-Pilote. En attendant le dernier match de cette 20e journée de R1 entre le Golden Star et l'Émulation qui se joue en ce moment même, le club franciscain conforte sa position de leader à 6 journées de la fin. Le Golden Lion suit à 4 longueurs, le Racing à 5 et l'Aiglon à 6. En bas de tableau, on retrouve l'Émulation, la JS Eucalyptus qui laisse la place de Lanterne Rouge au CS Casse-Pilote. En football féminin, début cet après-midi des quarts de finale de la Coupe de Martinique. 3 matchs étaient au menu. La rencontre phare entre le RC Rivière Pilote et le RC Saint-Joseph a tourné à l'avantage des Joséphines. Elles ont battu les Pilotines 2-0. Qualification également du club franciscain qui a disposé de toute saison 4-0. Victoire aussi de l'US Lorinoise qui est venu à bout de l'entente club colonial Hirondelle 6-2. Dernier match de ces quarts de finale demain entre la Samaritaine et l'Émulation. Revenons maintenant sur cet incident survenu hier au Lamentin lors d'une rencontre de championnat de Régional 3 entre le CS Bellimois et l'UJ Redoute. Un arbitre a été agressé. Bonsoir Samuel Perrault. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue de football de Martinique. D'abord, avez-vous des nouvelles de cet arbitre ? Oui, bien sûr. Depuis hier soir, nous avons été en contact permanent avec lui. Voilà, on a pu discuter, le soutenir, l'accompagner dans son dépôt de plainte et faire en sorte qu'il puisse justement ne pas se sentir seul dans cette épreuve. Alors avez-vous des explications sur ce qui s'est passé hier soir ? Alors c'est malheureux, c'est une nouvelle fois un arbitre, un officiel, un jeune arbitre en plus, qui a moins de 23 ans, qui a 20 ans, et qui se fait presque lâchement agresser sur un terrain de football. Donc nous avons très rapidement réagi, comité conseil de ligue de la Martinique, pour dire à l'ensemble des arbitres qu'on était à leur côté, à cet arbitre en particulier. Et alors puis, sur le contexte de cette agression, d'où est venu Oui, donc on ne va pas entrer dans le détail. En fait, ça parle d'une ambiance générale dans ce match qui était assez délétère, d'après ce que j'ai comme information. Et puis, les incidents partent d'un fait de jeu totalement anodin, avec de l'énervement, et puis des voies de fait qui sont commis sur cet arbitre. Alors les 2 joueurs mis en cause donc, vont certainement être mis à l'écart par leur club. On a un communiqué donc, de l'UJR Football qui précise que les joueurs vont être mis à l'écart très prochainement. Quelle est la position de la Ligue de football de Martinique ? Alors, position de fermeté. Alors, d'abord, pour dire, voilà, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Nous avons pris nos responsabilités. L'avocat de la Ligue a été saisi. Il est déjà en contact avec le parquet, le procureur de la République, pour accélérer la procédure, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée. Et il s'agit de dire aussi à l'ensemble des acteurs martiniquais, du football martiniquais, que surtout en cette fin de saison, il est question de respecter toutes les valeurs du sport, pour que tout puisse bien se passer. Il est question de dire aux arbitres aussi que
même si on peut comprendre leur réaction un peu de défensive, que c'est pas le dépôt de sifflet qui va permettre d'arranger les choses. Hein. Si chaque fois qu'on agressait un policier, un pompier ou un chauffeur de bus, il fallait que tout s'arrête. Vous demandez aux arbitres de rester sur les terrains et... Absolument, nous allons les rencontrer lundi soir à 18h30 à la Maison du Football pour faire un petit peu le point, leur donner les informations sur le dossier et puis échanger avec eux et voir comment nous pouvons aborder cette fin de saison. Alors il ne s'agit pas non plus de stigmatiser un ou des clubs, parce que les dirigeants sportifs, les éducateurs font un gros travail. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que la dérive ou les dérives de quelques individus puissent finalement détruire l'important travail qui est fait par l'ensemble des bénévoles. Alors ne pas stigmatiser les clubs, ne pas non plus stigmatiser la Martinique, puisque nous ne sommes pas une région où il y a beaucoup d'agressions au niveau des arbitres et notamment au niveau des ambiances de match. Est-ce que vous avez des données qui vous comparent par rapport à ce qui se passe notamment dans l'Hexagone ? Oui, nous avons des outils, l'Observatoire des comportements, qui permet de comparer un peu certains comportements avec ce qui se passe ailleurs, effectivement, en France. Bon, il y a des situations comparables de faits de violence, parfois un petit peu répétitifs comme ça, notamment dans les districts des banlieues, hein, des grandes villes de France. Et puis la Martinique, c'est particulier. C'est vrai que ça, on n'a pas besoin d'être un grand sociologue pour le comprendre. Il y a une ambiance générale de violence avec, on le voit tout le temps, les chauffeurs de bus, mais y compris des officiels, des policiers, des pompiers, des enseignants. Il y a une violence routière aussi qu'on voit. Il est très difficile d'agir sur ça parce qu'aujourd'hui, comment faire comprendre à nos jeunes qu'il faut qu'ils portent le casque à moto? Comment leur faire comprendre qu'il faut qu'ils limitent leur vitesse et qu'ils ne boivent pas d'alcool? Dans le cadre du football, il y a une soixantaine, 80 matchs chaque week-end. Chaque week-end. La dernière fois qu'on a recensé un incident, ça remonte à l'année dernière. Vous n'êtes pas trop inquiet par rapport à ces incivilités? On est toujours inquiet. Lorsque vous avez un fait de ce genre, il faut pouvoir réagir parce qu'il y a quand même un petit sentiment d'impuissance. On se dit, bon, il y a effectivement quelques mois un problème au stade de Chelcher. Là, on a à nouveau ce problème sur un jeune officiel. Donc, il faut continuer le travail qui est fait, travail de prévention, mais aussi peut-être durcir l'arsenal répressif. Alors, une plainte a été déposée par l'arbitre et on l'avait dit tout à l'heure, donc la Ligue de Martinique réfléchit à déposer une plainte, notamment via ses avocats. On va parler d'autre chose en quelques mots, notamment la sélection de Martinique après un match contre Trinidad et Tobago. Comment ça se passe avec cette nouvelle équipe ? Bien, pour l'instant, puisqu'on a pu le constater avec une équipe de jeunes amateurs martiniquais du cru, de nos championnats locaux. Nous avons pu rivaliser avec cette équipe nationale de Trinidad et Tobago avec 7 ou 8 joueurs professionnels qui évoluent partout dans le monde. C'est vrai qu'on avait l'apport quand même du jeune Delem qui avait pu être libéré par son club. Alors c'était une difficulté de faire venir des joueurs d'envergure nationale et internationale. Là, avec donc un encadrement un peu plus renforcé, est-ce que vous allez pouvoir régler ce problème ? C'est toujours compliqué. On compte beaucoup, c'est vrai, sur notre nouveau manager général, Frédéric Piquion, qui a un carnet d'adresses, qui a quelques contacts avec les clubs professionnels. Bon, on va voir, mais c'est le combat que nous menons et nous ne sommes pas les seuls. Ce combat, on le mène avec la Guadeloupe, avec la Guyane, pour que nos sélections, nos élites, aussi bien en garçon qu'en fille, puissent avoir la meilleure représentation possible au plan international. Merci beaucoup, Samuel Perrault, président de la Ligue de football de Martinique. Vous êtes revenu avec nous sur cet incident hier avec l'agression d'un arbitre. On continue, on termine cette page sport avec du VTT et la première étape des bikeuses à Trinité, 6 km, et c'est Hervé Arcade du Madina Bikeuse qui a donc remporté cette première étape. Chez les cadets, Erwan Le Gailleur, également de Madina Bikeuse, et chez les filles, c'est Vanessa Mann de la Guadeloupe. On écoute les réactions des 3 vainqueurs recueillies par José Le Chartier. C'est vrai que j'ai fait un bon départ, donc après j'ai dit je surveille un peu derrière. Donc par rapport à hier, c'est vrai que j'étais un peu déçue du prologue, donc j'ai dit au réveil, j'ai dit allez, je me motive et aujourd'hui je donne tout. Donc j'ai vu que Béatrice tenait bien avec moi, donc quand j'ai vu qu'elle a lâché, donc j'ai dit allez, j'attaque et je tiens jusqu'au bout. Et bien sûr, je suis satisfaite de la course que j'ai faite. C'est des circuits que j'aime bien, il y a beaucoup de dénivelé. C'est technique, j'aime bien. J'ai douté à un moment car les poursuivants, mes coéquipiers aussi, ils ont réussi à revenir tout près. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres clubs qui étaient là, donc j'ai essayé de durcir mon pédalage pour essayer de les lâcher, j'ai réussi.
Hier, j'ai pas fait un super prologue, j'ai pas voulu prendre de risques, donc je suis parti en VTT, il y a des lignes de départ, donc je suis parti vraiment dans les dernières lignes. Mais j'ai vu que les jeunes étaient fougueux, ils ont voulu faire la course d'entrée, donc je suis resté dans les roues à observer un petit peu les hommes forts. Et puis avec la technique, avec le métier, je suis remonté petit à petit, j'ai fait mon retard et après j'ai rencontré Loando, le petit Damas. Malheureusement mes coéquipiers étaient là, mais c'est vrai que sur la portion un peu plate, j'ai voulu mettre un rythme de routier. Et puis ça fait la différence. Et puis je suis content de gagner ici, c'est du plaisir pour les partenaires, c'est du plaisir pour RVR4, donc tout bénef. Voilà, suite de la compétition demain, et c'est ainsi qu'on referme ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Les usagers du réseau Mosaïque, toujours en galère ce samedi. Le réseau de bus est à l'arrêt. Une nouvelle fois, le tribunal de grande instance a pourtant ordonné la levée des barrages hier, opérée par les transporteurs mécontents. Il prévoit de durcir le mouvement jusqu'à lundi. Une plateforme de traitement des eaux usées de fosses septiques inaugurée ce matin au Marigot. Objectif, faciliter le travail des vidangeurs. La plateforme a aussi une portée écologique. La sélection pour l'élection de Miss Jeunesse Martinique. Le concours s'adresse aux femmes de 15 à 20 ans. Il est ouvert à toutes les tailles, tout poids confondu. Plusieurs candidates ont tenté leur chance cet après-midi. Et puis en sport, on l'a vu en basket, 100-12, le score fleuve hier soir lors de la rencontre gauloise SC Lamantinois, et également le résultat donc de ces demi-finales de play-off chez les filles comme chez les garçons. À suivre, la météo présentée par Roxane. À 20h, votre rendez-vous The Voice. Quant à nous, on se retrouve demain. Merci de votre fidélité.